À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. L'histoire d'amour entre le carrelage et l'homme, ça part de très, très loin. On peut penser à l'Égypte ou encore l'Empire romain. Et là, le carrelage, en fait, il est devenu partout dans nos maisons. Il est devenu très accessible. Tu dois être contente, toi, Amy Drouin, d'embellir nos maisons? Oui, absolument. C'est vraiment le côté créatif aussi là, qui est venu me rechercher un petit peu dans ce métier-là. Voir le produit final, puis voir toute la différence que ça peut créer là, dans un environnement ou dans une pièce. Là. Parce que tu vois, ma question, c'était ça. C'était qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de choisir ce métier-là? C'est ça. Ça ressemble vraiment, là, tu sais, j'ai une petite fibre créative en moi déjà en partant, donc c'est sûr que ça venait rechercher ça un peu. C'est sûr que tu as plusieurs directions dans le carrelage. Là. Tu peux t'en aller vers plus industriel, plus commercial. Moi, ma vision de où est-ce que je m'en vais, c'est de me spécialiser dans des projets un petit peu plus créatifs, luxueux, avec des tuiles un peu spéciales et tout, des coupes vraiment différentes. Donc, moi, c'est plus là que je m'en vais. C'est ce qui m'attirait dans ce métier-là. Puis, tu sais, on va s'entendre sur une chose, les tuiles se transforment aussi avec le temps. Les dessins dessus, il y a encore des tuiles qui sont peintes à la main. Tu parlais de coupes un peu particulières. Il y avait une chose qui me venait en tête, c'était le fond d'une douche à l'italienne, par exemple, où vous devez laisser l'eau s'écouler. Donc, il y a des coupes à faire dans la tuile aussi. Mais justement, le fait, je vais le dire comme ça, que tu sois une femme, doit apporter cette minutie-là dans ton travail. Est-ce que je me trompe? Oui, bien c'est sûr que quand je remarque, bien quand j'ai un regard sur les autres travailleurs de la construction qui font du carrelage, je le remarque beaucoup, la minutie chez les femmes. C'est sûr qu'on a un petit souci de précision des fois supplémentaire. Il y a beaucoup d'hommes aussi là, qui possèdent ce souci-là, évidemment, là, qui sont excellents dans leur métier, mais chez la femme, c'est peut-être quelque chose qui s'acquiert un petit peu plus rapidement. Il y en a aussi des femmes là, qui vont préférer les jobs rough. Là. J'en ai connu dans mon parcours. Puis, c'est ça. Il y en a là, qui aiment un petit peu de tout, mais c'est sûr qu'on trouve beaucoup de minutie chez les femmes. Là. Dis-moi, moi, en tout cas, pour le carrelage, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est que les boîtes de tuiles, ils se laissent porter, comme dirait mon père. Sont quand même assez lourdes. Les poches de ciment-colle, que ça soit le coulis. As-tu trouvé des solutions pour ne pas te blesser ou comment tu travailles, toi, Amy? Bien, c'est sûr qu'on s'adapte en tant que femme. C'est sûr qu'il y a des femmes qui vont... Autant chez les femmes que chez les hommes, sincèrement, je vais essayer de nous mettre dans le même bateau là-dessus. Il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont moins forts. Puis, tu sais, c'est sûr, chez les femmes, c'est peut-être un souci d'être plus stratégique dans comment on va travailler. Moi, je me suis grillée, comme on veut dire, d'un petit buggy avec des roulettes. C'est ça, des petites roulettes pour transporter mes boquettes de colle. Puis au niveau des sacs de ciment, c'est sûr que on finit à un moment donné par se bâtir une force physique. Au début, c'est plus difficile, mais comme pour tout le monde, à un moment donné, le corps se développe, puis on finit par être capable de fournir autant que les autres. Puis aussi, il y a de l'entraide qui se fait aussi, là. C'est important d'être dans une bonne équipe, entouré des bonnes personnes. Ça fait toute la différence. Oui, absolument, vraiment. Là, tu sais, c'est pas à une seule personne de devoir déballer une palette au complet. Là, tu sais, on s'entend, là, on est censé faire ça en équipe. Donc, quand on est dans la bonne équipe, puis qu'on soutient comme il faut, là, on se débrouille très, très bien. Je me rappelle, moi, si je fais un référent un peu plus loin, disons, lointain, je me rappelle de des tuiles 6-6, 8-8. Là, je parle de pouces, bien évidemment, donc 6 pouces par 6 pouces, ce qui est très petit. Aujourd'hui, on parle de des tuiles de 36 pouces par 48 pouces. Oui, il y a même plus grand que ça. Oui, hein? C'est ça. Il y a des choses, des fois, qui sont coupées sur mesure. Ton métier, il s'est transformé même depuis que tu as sorti de l'école. Oui, exactement. C'est sûr qu'on voit aussi des nouveaux produits tout le temps arriver.
sais, les designs, la mode change aussi, là, donc ça évolue, c'est pas partout pareil, puis tout dépendant du projet où on est aussi, là. Tu sais, si on est plus dans des projets luxueux, bien, on va travailler avec la belle tuile, puis c'est plus de précision et tout. Quand on fait des grandes surfaces, exemple des concessionnaires, bien, c'est plus à la production, go, 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 puis c'est toute la même tuile partout, fait que on peut en voir de toutes les couleurs, puis de tous les motifs, là. C'est sûr qu'on s'ennuie pas parce que chaque projet est différent, on travaille avec du matériel différent. Les couleurs sont différentes, les choses, oui. Exactement, fait que tu sais, c'est pas redondant, tu sais, autant qu'un carreleur peut poser au mur, peut poser au sol, que j'ai déjà posé au plafond, là, aussi. Hey, c'était ma prochaine question! Ouais. J'ai entendu parler, j'étais allée voir vite un chantier, mais j'ai pas réussi à me rendre jusqu'à temps qu'ils mettent la fameuse tuile. Puis c'est tenu comment? Avec une tension? Y a-t-il un fil qui tient ça? Ou tu restes en place? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours les clips. Ça dépend du projet, ça dépend de la tuile, là. Il va toujours avoir une planification de comment on va faire ça un peu à l'avance, là. Ils nous laissent pas... Tout seul, bonne chance. Débrouillez-vous comment vous allez poser ça, là. D'habitude, il y a une planification qui vient avant. Donc, on est quand même outillés pour le faire, là. Des fois, on a comme des bâtons pour venir faire de la pression, là, quand c'est des grandes tuiles ou quand c'est les plus petites, bien, on va ajuster notre colle. Tu sais, il y a différentes techniques là, pour être capable de faire ça, mais c'est ça, on en apprend tous les jours, parce que c'est pas des choses qu'on fait régulièrement. Là, c'est plus des choses qui sont spéciales à voir, fait que c'est ça, c'est pas redondant, ça, c'est certain, là. Écoute, on a démarré le balado assez rapidement, mais je me questionnais pendant que tu me parles. Tu as l'air super passionnée de ton métier. Ça vient de où, ça? Pourquoi un matin, Amy Drouin s'est levée, elle s'est dit « Tiens, moi, je vais devenir carreleuse. » Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une bougie d'allumage à quelque part et il s'est passé quoi? Bien, je dois dire que moi, j'étais complètement dans un domaine différent avant. Vraiment complètement différent. J'étais en gestion de commerce au détail, puis en ressources humaines. J'étais à l'université en ressources humaines aussi, donc j'ai comme eu une grosse séparation, un gros changement dans ma vie à un certain moment donné, il y a quelques années. Puis je me suis beaucoup remis en question. Puis là, j'avais toujours été dans le même domaine. Je me suis dit, j'ai jamais vu autre chose. Puis j'ai toujours vu, j'ai rencontré une fille quand j'habitais à Thetford Mines qui faisait ça comme métier, carreleuse. Ça m'avait vraiment beaucoup inspirée de voir qu'est-ce qu'elle faisait, puis de me raconter un peu ses journées. Puis j'étais vraiment curieuse, fait que j'essayais tout le temps un petit peu de gratter puis savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'elle faisait. Puis c'est une idée qui a mijoté dans ma tête pendant plus d'1 an, presque 2 ans. Là, j'écoutais des vidéos sur YouTube pour voir comment ça se passait, le processus, l'installation de céramique. Puis j'avais déjà embauché des entrepreneurs aussi chez moi pour l'installer, puis j'avais trouvé ça le fun. Puis j'étais comme... j'aurais aimé ça le faire moi-même, mais je n'étais pas sûre de la qualité de mon travail. Fait que là, j'ai embauché quelqu'un pour le faire. Puis ensuite de ça, après les gros changements dans ma vie, je me suis dit, OK, je vais me lancer. Maintenant, je peux me le permettre, je peux retourner aux études, je peux essayer autre chose. C'est un bon moment pour moi. Puis j'avais comme quelque chose à me prouver aussi, sincèrement. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire plus que ce que je faisais, que j'étais capable d'entreprendre un projet puis de le compléter comme je le souhaitais. Donc, c'est ça. Puis, je suis allée chercher des côtés de ma personnalité puis des côtés de moi qui sont beaucoup plus comblés en tant que carreleuse dans la construction qu'ils l'étaient avant dans mon ancien métier. Hey, wow! OK. Donc, tu as suivi le parcours complet en carrelage qui est quoi, 690 heures? Oui, environ. C'était 6 mois d'études. Donc, à partir du moment où tu as diplômé... tu es partie tout de suite travailler sur les chantiers. Donc, tu as trouvé une équipe avec laquelle tu étais bien. Est-ce que tu es toujours avec la même équipe depuis que tu as... Oui. Ah oui, oui, OK. Absolument. J'ai terminé l'école le vendredi. Le lundi suivant, je commençais. Ça a vraiment bien été pour moi. Je me suis démarquée à l'école, donc ça a quand même bien été. J'ai été placée, là, autrement dit, entre guillemets, directement dans une belle entreprise. Puis... on manque pas d'ouvrage, on est une belle équipe, je m'entends bien avec tout le monde, puis on est plusieurs femmes dans l'équipe. On est environ 5 femmes, si je ne me trompe pas. C'est vrai? Donc, OK, oui, fait donc ça. tu peux travailler avec des collègues féminines. Oui, OK. Exactement. Fait que je trouve que c'est le fun parce que
c'est bien accepté, c'est bien toléré au sein de l'équipe. Puis, tu sais, c'est pas la petite nouvelle, la première fille qui rentre dans l'équipe qui a quelque chose à prouver. C'est ça, exactement. C'était déjà... J'ai été bien reçue déjà en partant. Là, ça s'est bien passé pour moi. Je sais que c'est pas le parcours de tout le monde dans le métier. Des fois, il y en a qui vont rentrer dans des équipes, ça va être plus difficile. Pour moi, ça s'est bien passé, là. On parle souvent aussi que le carrelage, c'est quelque chose qui est abrasif. Mm-hmm. Ça fait beaucoup de bruit. Mm-hmm. Ça, c'est pas quelque chose qui t'a embêté parce que j'imagine tu travaillais dans un bureau. Mm-hmm. Mais j'ai travaillé dans les commerces au détail. Fait que c'est sûr, il y a toujours le bruit, les gens, la musique et tout. Mais il y a eu, oui, évidemment, une portion aussi où je faisais l'administration, mais... Au contraire, je trouve que mes journées étaient moins monotones, c'était plus plaisant. Moi, personnellement, par rapport à ma personnalité, qui je suis, c'est une ambiance qui me convient. Ouais. C'est une ambiance qui compte ce que j'ai de besoin professionnellement, là, tu sais. C'est drôle la question que je vais te poser, puis je sais pas comment on va arriver, comment tu vas pouvoir y répondre, mais j'ai l'impression qu'il y a une pression extérieure ou il y a une pression sociale qui existe sur le fait qu'on doit tous à peu près suivre le même style de profil. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as suivi ce profil-là, donc plutôt régulier, mm-hmm. et tu t'es aperçu par après que l'industrie de la construction, ça aurait pu entrer dans ta vie bien avant. Oui, absolument. Puis qu'est-ce qui t'avait freiné à l'époque? Je vais être super franche. C'est ce qu'on veut. Et je vais dire les hommes de ma vie. OK. Oui, j'ai pas eu des hommes dans ma vie qui m'ont encouragée vers cette voie-là. Puis je dois avouer que, étant plus jeune, j'avais pas le guts de passer par-dessus ces avis-là. Il était encore assez important pour moi pour me freiner dans ce projet-là, parce que j'aurais pu l'accomplir bien avant, tu sais. J'aurais pu prendre cette voie-là avant parce que ça me tracassait depuis longtemps, mais j'étais pas entourée des bonnes personnes pour m'encourager dans ce sens. Au moment où j'ai pris la décision de suivre ce parcours-là, j'avais les bonnes personnes alentour de moi qui m'ont encouragée à le faire puis qui m'ont soutenue du début à la fin, là. Fait que j'avais besoin des circonstances puis des gens alentour, puis suite à ma séparation, j'étais toute seule avec moi-même. Fait que là il n'y avait plus rien là, qui m'arrêtait là, à ce moment-là. Je me suis dit, je vais m'écouter, je vais faire qu'est-ce qu'en dedans de moi j'ai envie de faire, puis on va voir où c'est que ça va m'amener. Puis j'avais un bon plan B dans le cas où ça ne fonctionnait pas. Je retournais dans mon domaine, puis c'était pas plus pire que ça. Puis tu sais, encore, pour tout le reste de ma vie, c'est un jour mon corps il est plus capable, ou si à un moment donné, ça me convient plus, bien, j'ai un bon plan B. Ouais. Au cas où, exactement. Tu sais, puis pour les gens qui vont nous écouter, ils ne te voient pas, ces gens-là, mais moi, je te vois, tu es très féminine, tu sais, je veux dire, je trouve ça curieux, les gens qui ont tendance à croire, justement, que parce qu'on fait un métier traditionnellement masculin, qu'on a un côté très masculin en soi, mais non, t'es restée une très belle jeune femme. Puis, tu sais, je veux dire, j'imagine que quand t'es sur les chantiers, t'as la force physique, t'as les compétences qui vont avec, donc t'as réussi à combiner tout ça. Donc, l'homme qui rentrera dans ta vie ou qui est rentré... Oui, bien, ça peut peut-être faire peur, je vais être honnête avec toi. C'est là où je l'en vais, Je suis entourée d'hommes tous les jours. Donc, c'est certain que ça va... C'est ça. C'est là, c'est présent, puis ça peut ne pas convenir à tout le monde, évidemment. Moi, je suis quand même quelqu'un qui compartimente bien ma vie aussi, là. Donc, je suis à l'aise avec ça. Puis, tu sais, j'ai beau être une fille féminine ou quoi que ce soit, quand je vais au travail, c'est pour travailler, c'est pour faire ce que j'ai à faire. Puis, c'est ça. Je profite pas de mon privilège féminin quand je suis dans le milieu de travail, parce que ma crédibilité, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Ouais. Puis, je demande de l'aide quand j'ai besoin d'aide. Puis, je pense que c'est important de mettre le point là-dessus. Quand on a besoin d'aide, qu'on soit un homme ou une femme, il faut le demander. Quand c'est trop pour nous, il faut le dire. On n'est pas des machines dans tous les cas. Mais c'est ça. Je pense que la clé dans tout ça, c'est d'avoir une bonne équipe de travail. Puis, c'est ça, ça va bien concilier le tout, là. Émy Drouin, tu as été très agréable. J'ai adoré discuter avec toi de tout ça. Puis, tu sais, j'essaie toujours de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter avec nos balados. Puis, tu as mis le doigt, en fait, là, vraiment sur un point où il y a des femmes qui se questionnent. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux? Est-ce que, tu sais... Puis, je pense que tu as rempli le mandat. Qu'est-ce que tu dirais, justement, juste en finissant, là,
Une fille qui se questionne, qui est en train d'écouter le balado, puis qui se dit « Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? » Tu leur dis quoi? T'as rien à perdre. Ouais. T'as rien à perdre de l'essayer. Est-ce que tu veux rester avec cette idée-là qui, dans ta tête pendant longtemps, te dire comment j'aurais dû avant? Vas-y, fais-le. T'as rien à perdre. Tu vas vivre des expériences, tu vas vivre des belles choses, tu vas rencontrer des belles personnes. Puis, tu sais jamais où est-ce que ça peut t'amener. Le métier de la construction, c'est tellement grand. On peut expérimenter plein de choses. On peut aller dans différentes branches, puis on peut évoluer là-dedans jusqu'à devenir entrepreneur un jour. Donc, il y a tellement de directions à prendre. C'est un métier qui est bien encadré aussi. Puis j'encourage les femmes à se diriger dans cette voie-là où ils vont avoir des emplois à long terme, sécuritaires. Puis on en veut plus de femmes dans le métier, puis on est apprécié sur les chantiers, là. Ils vont se rendre compte que leur présence est appréciée, puis qu'ils vont vivre une belle expérience, c'est sûr et certain, comme que moi, je l'ai vécu, puis j'ai aucun regret à ce jour encore. Donc, je souhaite voir de plus en plus de femmes sur les chantiers. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise. Un programme créé pour soutenir, former et intégrer les femmes sur les chantiers.